joie de l'Éternel est notre force, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous entrons encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car ce matin, cet après-midi, dans cette soirée, nous voulons également faire plaisir à notre Dieu. Comment le faire? En obéissant tout simplement à sa recommandation, à cet ordre que Christ nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Voilà pourquoi ce programme existe, parce que nous voulons bien faire de quelqu'un aujourd'hui un bon disciple, un bon témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de État à grandeur. Alors nous disons également shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux. Alors vous nous honorez, nous vous honorons également et nous vous demandons d'ouvrir grandement les portes de vos cœurs pour que Christ fasse son entrée aujourd'hui à travers sa parole. Qui va nourrir nos âmes aujourd'hui? C'est une grande dame que vous aimez, que vous respectez, que vous appréciez beaucoup, une servante de l'Éternel. La dernière fois qu'elle est passée dans ce programme, je ne me rappelle plus, parce que ça fait vraiment longtemps. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas quelque chose à nous dire, non. Elle attendait seulement que Dieu lui dise « go ». Maintenant qu'elle a reçu le « go » de Dieu, elle est là pour nous bénir. Elle, c'est qui? Découvrons-la ensemble. Prouvons l'amour avec juste $1. $1 peut faire la différence. Cet $1 peut changer la vie d'une personne. Le grand amour, ce n'est pas donner beaucoup, mais c'est donner avec son cœur. Nous vous invitons au Théâtre de la Verdure. Le 4 août 2019. À partir de 15h, dans le Théâtre de la Verdure, vous avez moi l'osso, vous avez moi mungwa, vous avez moi lamba, ça qui est l'osso. Chassé à Soukali. Venez avec une contribution, ce n'est pas un droit d'entrée, c'est une contribution. Un seul dollar peut changer les choses. Un seul dollar peut redonner les sourires. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous et ne venez surtout pas seul. Nous allons passer un grand moment de louange, d'adoration, mais aussi de partage. Nous vous invitons à venir très nombreux au Théâtre de Verdure. Ne manquez surtout pas. Soromoni Nzambe, abateli bestoma na yo. Visible ya pema na yo katanite yebage pema wana eza pour kende inde na Théâtre de la Verdure. Que Dieu vous bénisse. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Elle est là, mesdames et messieurs, ensemble, recevons la servante de l'Éternel, le pasteur Micheline Chabani de l'église La Joie de l'Éternel. Elle est là pour nous bénir, elle est là pour nous parler de la part de Dieu. Je vous en prie, maman, mettez-vous. Alors, nous allons très bien manger parce que ça fait très longtemps qu'elle est passée dans ce programme d'État grandeur. Alors, elle va également nous dire pourquoi ces temps morts, pourquoi ces silences, pourquoi attendre, faire passer beaucoup de mois, beaucoup d'années pour bien bénir également le peuple de Dieu. Shalom, maman, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Par la grâce de Dieu avec Jésus. Maman, ça va faire autant d'années qu'on vous a plus reçu dans ce programme d'État grandeur. Vous êtes fatiguée de nous voir ou comment? Jamais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On était seulement chargés et l'Éternel a permis que ça soit maintenant. Et dans le go de l'Éternel, on s'est dit, waouh, on y va. Alors, elle a obéi, toi aussi aujourd'hui, fais comme le pasteur Micheline Chabani, obéis également à la voix de Dieu. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va nous parler, mais l'Éternel va nous parler à travers sa servante qui n'est qu'un instrument entre ses mains. Alors, il faut bien n'écouter avec les yeux et les oreilles spirituelles pour ne pas rater ce qui nous sera dit aujourd'hui. Alors maman, ça fait longtemps, on a déjà reçu votre témoignage. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la perte ou les pertes profitables. Mais avant de commencer à vous poser la question, on veut bien savoir comment se porte l'Église, la joie de l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je vais commencer d'abord par saluer les bien-aimés qui nous suivent de partout. Que la paix et la bonté de Dieu soient votre partage. Amen. Et l'Église se porte très bien. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons fêter 7 années d'existence et 50 ans de jubilé et 20 ans de carrière de Maman Micheline Chabani. C'est 27 jours. On aura le temps d'en parler, mesdames et messieurs. L'Église La Joie de l'Éternel totalise 7 ans.
On va fêter également les jubilés, mais aussi les 20 ans de carrière de la servante de l'Éternel, parce que nous la recevons également sous ces deux casquettes. Non seulement elle est pasteur, mais elle est également une vraie adoratrice de l'Éternel. Alors, on va commencer par les tout premiers cantiques avant de commencer avec les questions-réponses. Alléluia. À toi c'est la gloire. Tu mérites notre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Reçois notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, tu nous as tellement fait du bien. Et tu mérites d'être reconnu. Que ton trône soit célébré. Alléluia. Alléluia. Matondina Yahweh, Matondi, Yahweh, Matondi, Kebara kumuna tatananga ye, Kolo yes, Yahweh, Ola muna yo, eleki ebele, nabomo inanga. I give you glory, Lord. Thank you, Lord. You deserve the glory, for my life. Thank you, Lord. You deserve the glory. Ensemble, nous chantons. Mama na yo mokonzi nanga Yesu Yahweh. Yamagosaka Yozali elonga yo na komisio zambelanga kumama na yo mokonzi nanga yo Yesu kolo kumama papa na bana Yozali libanga ya talo libanga babwaka kina batongi yango nde likonzi ya ndako Yesu Yahweh kumama kolo ata babwaki na yo olokotaka baoyo babwaka mae Yahweh,
Zambenelia kitisa moto na yo papa anguna basamba yawe kumamba ataba figi bajoli ataba dongi baseki kalabina ina Yesu nakoki kozonga nsima te ata bazofika nga na kozonga nsima te Yesu mpo nayebi esika nini tozokende elongo na yo. Alleluya. Koko pepo kobeta mwa mololo. Un peu de cris de joie. Un peu de cris de joie pour ces grands rois. Omonela kinga pasi mingio. Unarango maya gologota ye. Mondi maki kokufa pona ngaye. Ya ya ya. Oto monsusute. Makozwa ekulusu andi makopesa bomoyo omonelaki nga pasi kunala ngoma ya gologota o ondimaki kotika kita bokonzi mpo na nga na mikakolo. Merci mon amour Jésus. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Matondi, Aksanti, toi ça qui dit là. Hein? Matondi pour dire merci à ces dieux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alors, ça fait toujours plaisir également. Je l'ai dit au début que la joie de l'Éternel est notre force. Lorsque nous sommes reconnaissants envers ces dieux, il dit lui-même dans sa parole, si tu es fidèle dans des petites choses, c'est alors qu'il t'accordera des grandes. Je ne sais pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Peut-être que tu trouves que c'est petit, mais apprends à dire merci à Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous disons merci à Dieu de nous avoir envoyé sa servante, les pasteurs Micheline Chabani. Nous disons merci également. C'est comme ça que ça va se passer. Même si nous enregistrons certaines pertes, ben, apprenons à dire merci. Ben, je ne sais pas. Le pasteur va nous confirmer. Même dans les moments de douleur, devrions-nous continuer à dire merci à Dieu? C'est la grande question que nous nous posons. Perte profitable, pasteur Micheline. Alléluia. Pourquoi ce thème? Perte profitable. Déjà, perte... Attends, je perds tout, mais c'est profitable. Je ne comprends rien du tout. C'est ça la servante de Dieu, c'est la pensée divine. J'aimerais éclaircir à une personne que tu es béni. Amen.
Notre Dieu, c'est un Dieu qui accepte aussi des pertes. Il accepte des pertes pour faire profiter sa grâce à ses enfants. Donc, il y a des choses que tu dois perdre. Je vais commencer par le livre de Philippiens chapitre 3. Verset 8. Philippiens 3, verset 8. Vous pouvez également lire avec nous chez vous à la maison. Oui. Philippiens chapitre 3, 8e verset. La Bible nous dit, « Et même je regarde toutes choses comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, Amen. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Enfin de gagner Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Ça, c'est Paul. Vous savez, Paul n'était pas n'importe qui. C'était un messier de la société, un homme placé, un intellectuel. Mais arrivé un moment dans son appel, il a compris que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait, donc c'était des choses aux yeux du monde qui étaient importantes. Donc, à un moment donné, il devait perdre tout cela. La considération, les valeurs, les missions même qu'il faisait dans sa société pour gagner Christ. Paul a laissé même son travail, la mission, quand Jésus-Christ l'a appelé. Et il s'est dit oui. Celui qui était un tueur, un assassin, qui faisait n'importe quoi. C'était pas un apôtre comme les apôtres Jean, comme Matthieu. Mais c'était quelqu'un qui était dans le mal. Mais quand il a reçu l'appel de Jésus-Christ, il a compris que c'est la chose la plus meilleure. Amen. De la perte. Il y a des gens qui ont la vie, qui sont bénis, qui sont bien installés, qui peuvent faire n'importe quoi dans sa vie. Mais quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il y a d'autres dans le monde qui disent, voilà, il n'est plus comme il était. Et on le connaissait. Et donc maintenant, là, il a tout perdu. Tu vois. Mais quand il se retrouve au milieu des autres, on dit non, regarde, c'est là, il est dépassé. Comme disent les enfants de Kinshasa, à Leki, à Silingala. Ok, il y a des pertes profitables. Donc, si tu as perdu tout ce que tu étais, même les amis, tu peux les perdre. Il y a aussi des amis que tu dois perdre. Il y a donc des relations qui doivent se casser parce que toi, tu as choisi Christ. Et si tu as perdu, c'est pour gagner Christ. Ça, c'est notre premier aspect du perte. Et deuxième que je vais un peu parler et montrer aux bien-aimés qui nous suivent, c'est la perte quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, l'histoire de notre bien-aimé Saül. Saül, le fils de Kis, l'histoire que son père avait perdu des brebis. Et lui, il devait aller à la recherche de ces brebis-là. Donc, j'ai compris dans la vie qu'il y a des choses qui doivent se perdre pour que tu retrouves ce que l'Éternel a placé pour toi. Ok. Je vais reprendre. Il y a des choses auquel qui est à ta possession. Tu dois perdre cela. Il y a même des relations, même des fiançailles qui doivent aussi se perdre aussi. Et quand tu penses, tu vois cela, tu dis non, ça c'est l'échec. Ok, c'est pas l'échec. L'Éternel est en train de travailler pour t'amener dans sa mission. Ok. Parce que ta pensée, c'est pas la pensée de Dieu. Ok. Nos pensées, ce ne sont pas la pensée de Dieu. Quand nous regardons dans la famille de Kis, ce qui était important, c'est les brebis. Et Dieu a créé un système. Je peux dire que c'était l'Assemblée générale du Céleste. Parce que le peuple avait besoin des rois. Et les rois devaient sortir. Mais les rois étaient où? Mais comment les rois devaient raconter la prophétie pour retrouver sa place? Donc, il y a des trônes qui sont vides et qui cherchent les responsables de ces trônes.
Et pendant que les responsables est en train de passer le temps à autre chose. À autre chose. Alors Dieu va créer une situation pour que tu puisses perdre comme Kis. Il a perdu. Et maintenant, Saoul, son fils, s'est mis à la recherche de brebis. Il n'était pas parti pour chercher la royauté. Il était parti pour chercher les brebis. Et à la recherche des brebis, heureusement que dans ce côté, il y avait un homme, un serviteur qui était là, qui lui a dit, mon maître, à côté, si nous avons cherché, parce qu'il y a des choses, maman Dorcas, où une personne cherche, il a cherché pendant des années. C'est qu'il a perdu. Il a perdu le travail. Il a perdu la maison. Il a perdu le mariage. L'argent. Il a perdu l'argent. Il commence à, quand il se regarde, il regarde, mais j'avais ça. Mais comment j'ai perdu? Et souvent, dans ça, nous les enfants de Dieu, nous taxons que les sorciers. On dit non, non, ça ce sont les sorciers de ma famille. Ça c'est la réunion du monde des ténèbres. Ce sont les gens qui m'ont attaqué. Moi, j'ai dit non. Quand tu as fait alliance avec Christ, c'est lui qui vit en toi. C'est-à-dire, même quand si tu perds quelque chose, il faut l'adorer quand il dit que dans toutes les circonstances, nous devons l'adorer. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Alors, quand Saoul est allé à la recherche c'était pour les brebis. Mais quand il a rencontré l'homme de Dieu, il n'était pas seulement rentré avec les brebis. Il est rentré avec la royauté. Parce que les premières paroles de l'homme de Dieu, il a dit, regardez, c'est lui à qui, oh my God, c'est lui que Dieu a mis quelque chose. C'est lui qui doit dominer. Si c'était grande nation d'Israël, le roi d'Israël. Donc il a fallu qu'il puisse perdre, chercher les brebis de son père pour qu'il retrouve la royauté. Alors j'ai dit à celui qui nous suit là, il y a des choses que tu as perdues. Non, ce n'est pas pour l'échec, c'est pour que ça t'amène dans le rendez-vous céleste. Mais là aussi, il y a l'aspect obéissance finalement qui intervient, parce que je me dis, Kis envoie son fils aller chercher les ânesses perdues. Si Saoul n'avait pas obéi, finalement, il n'allait pas rencontrer sa royauté. Ah oui. Beaucoup des enfants de Dieu n'obéissent pas, pasteur. Beaucoup, c'est ça le problème. C'est ça le problème, nous, les enfants de Dieu. Ok, la base aujourd'hui pour notre génération, j'ai dit toujours, cette génération, c'est la génération de Josué. Amen. Vous savez que par l'obéissance, Moïse avait reçu la grâce d'utiliser sa foi. Et avec cette foi, même Dieu avait créé un grand boulevard sur la mer. Parce que ça, c'est notre Dieu. Mais dans la génération de Josué, ce n'est pas seulement le bâton qui doit te commander. Il a dit à Josué, il lui a dit, Josué, mon fils, fils de nous, mon serviteur, tu veux réussir et tu veux aller vers le Canaan, parce que c'était le lieu de rendez-vous. Il a dit que ce livre de la loi, dans Josué chapitre 1, verset 7 jusqu'à verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ces livres, ça ce sont les instructions. Que ces livres, médite ces livres, tu dois les pratiquer. C'est par elles que tu auras le succès et que tu vas réussir dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que si tu n'honores pas et que tu ne respectes pas, tu n'obéis pas au livre de la loi, tu ne vas pas trouver et tu ne vas pas profiter de ce que l'Éternel a fait pour toi. Donc l'obéissance a une très grande place dans l'appel et dans la mission chrétienne. C'est lui qui obéit même quand il a perdu. Parce qu'il y a une personne qui peut aussi perdre. Même il y a des gens qui peuvent mourir. Alléluia. Il y a des pertes profitables. Même quand tu perds un mari, tu peux perdre un enfant. Or que Dieu veut amener ou réaliser quelque chose. Je peux prendre par exemple aussi le cas de notre bien-aimé Ruth. Vous savez, Ruth la Moabite, il avait perdu son mari avec sa sœur. Et sa belle-mère, quand tu regardes, avait aussi perdu son mari. De tous les trois, tous les hommes sont partis. Et aujourd'hui, si c'est chez nous, ici, on va dire que cette belle-mère, c'est une sorcière. Alliée Mobile. Elle a bouffé ses enfants. Ses enfants.
Elle a bouffé le mari et elle a bouffé ses enfants. Et moi, Rite, pourquoi je m'attacherai à elle? Donc, il y a des choses que nous regardons avec les yeux, or que ce sont les pertes pour profiter à la mission de quelqu'un. Donc, le premier mari de Rite devait aussi mourir pour que Boaz. Mais maintenant, c'est compliqué, surtout quand vous donnez l'exemple de la mort. Déjà, ça fait mal. Ça fait mal de perdre un être cher, ça fait mal de perdre un mari, ça fait mal de perdre une femme, une épouse, ça fait mal de perdre les enfants. Mais je perds une personne et le pasteur me dit, ben, c'est profitable pour moi. Est-ce que Dieu peut quand même nous préparer aussi? Hein, il me dit, bon, donc, je vais retirer telle personne, je vais l'éloigner de toi parce qu'il y a telle chose qui t'attend. Oui, ça je dirais oui, parce que la Bible dit, Dieu ne peut jamais faire quelque chose que tu ne seras pas capable de supporter. Tout ce qui t'arrive, Dieu te connaît et il a placé quelque chose en toi. Il connaît tes capacités. S'il permet, il sait que tu peux faire face. Donc, même la mort, il sait. Chacun de nous a sa façon de perdre. L'autre par la mort, l'autre par l'argent, l'autre qui peut perdre même le mari. Elle était mariée et elle se trouve à côté, célibataire, parce que Dieu a permis cela. J'ai un témoignage, je crois que c'est une servante de Dieu. Elle avait 7 enfants avec son mari. Mais un jour comme ça, le mari ne la supportait plus. De tout le monde, on a fait des démarches pour essayer de réconcilier les couples. Mais le mari était catégorique. Mais il a fallu seulement 7 ans après pour comprendre la volonté de Dieu. Ok, le mari était devenu séropositif. Ok. Même dans la maison, il a fait la séparation des corps avec sa femme. Parce que c'est le Seigneur qui a amené cet esprit de la haine pour épargner la femme. Ok. Parce que, non, j'ai pensé, Dieu peut faire des choses pour nous épargner. Les choses qui te font mal. Les choses qui te feront pleurer. Mais c'est le Seigneur qui permet pour que tu pleures. Mais quand ça va s'accomplir, tu diras non, ça c'est la main de Dieu. Et je te dis qu'après 7 ans, cet homme est venu, la fille qui vivait avec elle est partie. Okay. Et l'homme, avant de mourir, il est venu voir sa femme et il lui a demandé pardon. Et regardez ce qui m'était arrivé. Et quand la femme s'était examinée, elle n'était pas atteinte. Wow. Et c'est alors qu'elle a compris, non, le Seigneur t'a épargné pour que tu restes avec les enfants. Avec les enfants. Et cette femme aujourd'hui, elle s'est mariée, la mère de cet enfant. Elle a rencontré un homme qui l'a pris en charge. C'est possible, hein, pasteur. C'est possible. C'est possible. Même quand tu as perdu quelque chose de cher. Il y a une chanson que j'ai chantée, Dieu est dans sa volonté. Okay. Dans sa volonté, quand Dieu fait quelque chose, il ne demande pas de conseil à une personne. Mais il peut permettre que cela arrive pour t'enseigner et pour enseigner le peuple. Okay. Aujourd'hui, cette servante qui est pasteur aussi, elle s'est remariée. Elle a une église et le mari en question a pris en charge ses 7 enfants. Et ça, c'est la main de Dieu. Ça, ce sont des pertes profitables. Quand tu perds quelque chose, tu peux perdre même ton nom. Le monde peut se comploter pour dire n'importe quoi, pour donner des fausses témoignages. C'est biblique. Et tu dis, Seigneur, mais je n'ai pas fait quelque chose. Mais pourquoi on peut parler ça de moi? Pourquoi, Seigneur, j'ai combattu pour pour arriver là où je suis. Mais ce que je fais, on ne parle pas de bien que je fais, mais le mal que je n'ai pas fait, Seigneur, comment on commence à me salir comme ça? Or que ce sont des pertes profitables. Dieu sait que tu es capable de surmonter cela. Parce que je prends notre bien-aimé Joseph, qui était dans la maison de son père, vendu par ses frères. Et regardez comment il a perdu le premier manteau que son père lui a donné. On a déchiré les manteaux. Et on a pris le sang. Et on a mis dans le manteau de Joseph. Il fallait montrer à son père. On lui a dit, regarde son fils. Regarde, c'est le sang de ton fils. Peut-être ce sont les bêtes féroces qui l'ont dévoré. Oui, le manteau était le manteau de Joseph. Mais le sang
Le sang, ce n'était pas le sang de Joseph. Amen. Ça, ce sont des pertes profitables. Parce qu'il y a des maisons, il y a des familles que tu dois aussi quitter, sortir pour aller. Quand Dieu ne voit pas ici comment, il peut créer une situation pour que tu puisses perdre d'abord, pour que tu puisses récupérer après. Et regardez, Joseph arrive et la Bible déclare que c'était un homme qui était attaché à la bénédiction. Il était collé à la bénédiction. Rien que par sa présence dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que cette maison a commencé à prospérer. Et il était là bonnement. Il craignait son Dieu. Il servait son Dieu. Mais un jour, un bon matin, comme il était beau. Est-ce que quelqu'un peut dire beau? Beau. Rien que parce que Dieu t'a donné, ça peut aussi te créer des problèmes. La beauté, c'est quelque chose. Et la Bible déclare que la femme de Potiphar a tombé amoureuse de Joseph. Et il a cherché à coucher avec Joseph. Mais Joseph refusa de s'essuyer. Parce qu'il savait que je suis bénédiction. Et quand il a refusé, tu sais ce qui est arrivé encore? Son habit. La femme est restée avec l'habit. Est-ce que quelqu'un peut dire l'habit? L'habit. Quelque chose qui t'attire des problèmes, qui t'attire des tourments, même si tu n'es pas coupable. Et la femme de Potiphar a pris le même habit. Il l'a amené pour montrer à son mari, regarde ce que ton serviteur a acquis. C'est ça la preuve. C'est ça. Et Maman Dorcas, mais comment avec ça, mais est-ce qu'on va dire que tu n'as pas fait? On va dire que tu n'as pas fait. Automatiquement, tu es incriminé, c'est confirmé. C'est toi, tu voulais abuser avec la femme de ton maître. Oh, que Dieu! Quand Joseph disait que mon maître m'a tout donné, Dieu ne le voyait pas dans cette maison. C'était pas son adresse. C'était pas son adresse. C'est pour cela que ses frères, cette sœur qui m'écoute, qui me voit, il a perdu même le travail là parce qu'il doit arriver. Il y a des relations qui doivent être coupées pour que tu arrives là où le rendez-vous, où Dieu te voit. Ben, ça ne sera pas facile. On va également en parler, mesdames et messieurs, perte profitable, comme la servante de Dieu le dit. Il y a des choses que nous devons perdre. Ça va faire mal. Mais c'est seulement à la fin qu'on arrive quand même à comprendre que, donc Dieu voulait ça, Dieu voulait ça. Mais pourquoi il ne nous parle pas directement, lui aussi, Dieu? Donc, je t'enlève ici pour t'amener là. Pourquoi il doit toujours me faire passer par des chemins un peu compliqués? Normalement, Maman Dorcas, l'Éternel parle. Il nous parle. C'est nous qui ne faisons pas attention. OK. Il nous parle. La Bible, il dit, rien ne peut arriver à mon serviteur sans que moi, l'Éternel, je lui annonce. Tu sais que même il y a des païens, quand quelque chose, ça arrive, il dit, oh ça, j'avais déjà vu, mais je n'ai pas fait attention. Okay. Oh, pendant qu'on parlait avec cette personne, que c'était déjà, c'était des messages. Mais, que c'était l'Éternel qui parlait. Dieu nous parle, il nous prépare. Notre Dieu n'est pas méchant. Et quand il te parle, quand tu vois que dans cette chemin-là, dans cette voie-là, il y aura des épines, il te donne la capacité. OK. La capacité de supporter les épines, même si ça te pique. Même si ça fait mal. Ça fait mal. Mais tu vas arriver. Perte profitable, c'est lui-même Jésus. Il a perdu sa gloire pour aller à la croix. OK, c'est la croix qui a caché la résurrection. On va en parler. Même la mort de Jésus est profitable. La servante de Dieu va nous expliquer clairement comment ça, peut-être quelqu'un qui nous regarde pour la toute première fois, ne comprend toujours pas. Mais pourquoi ils adorent? Pourquoi ils louent Dieu? Pourquoi ils sont contents? Pourquoi ils sont contentes? Pourquoi ils sont joyeux? Pourquoi? Ben, on va nous expliquer tout à l'heure. Perte profitable. Même la mort de Jésus sur la croix est profitable. Mais pour qui? Question mark. On écoute la deuxième chanson.
Lizibana bamoy, Izibana bamoyo. He komitango e, ngaina tombora yo. Basaraki maladi babikyo, namoni batona sida kobika e. Ba kansere kotatola e, ba diabetike kotatola yo. Alléluia. Nazangi namoni basi bazanga batrompe baboti na nzela ya liloba e. L'impossible est devenu possible. Zambe na lola oh. Oh my God. Oh Saliziba. Babenga kaba Congolais, balobi bazali mibio. Nzoka na kati na kochola mae, opesaka nebo moyo. Otelemaka e, otelemaka tango bato bakomaka na suka e. Namoni na miso e, Nzambe ya mboka nanga yo. Tika na pesa yo e, adoration motema nanga e. Mabala ekufa ebongi yo, bana basi bamoy. Mabota epanzanaki, esangani ezi bamoy yo. Les dieux vivants, les dieux de la Bible. Zamba bomo ezayo. Les dieux vivants. Samba motema o Nalobi elo metelema pardon telema yo kae lo samba motema o. Des fois ça me dépasse. Eh Yahweh, eh Yahweh, comment Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, 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 Kumama Yahweh, 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 Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama na Bible masolo ya Esther lelo na moni Nzambe ya Shabani alokoti biso alongwe Nzambe kaka ya Biblia o akomi Nzambe ya tango oyo tomoni na nzela kondima bazanga kitina mazitina na mokili o likolo ya kisite likolo ya Nzambe na bomoi bato basimbi kisite o bato basimbi majite pote babonga likolo ya liloba na bomoi biso topamola Nzambe oyo Mama
ngai yo nde ozongisaka esengo na bomoi associé avocat invisible Yahweh kumama Yahweh kumama nabengaka ye nzambe ya la joie na ngai associé Yahweh kumama Yahweh kumama basumare balataka bakaske kote bakota na mai kasi yo nzambe na Yahweh kumama otambola likolo na mai ozalaka na posa maternité otalisa bonzambe ça c'est fort Yaton Yoka écoutez écoute ça hey hey est-ce qu'on peut mettre mon bololo et associé avocat invisible na bomoi basumare balataka bakaske pote bakota na mai kasi yo nzambe na bomoi otambola likolo na mai ozalaka na posa baternité otalisa bonzambe na yo elombe oyo natombolaka kumama
profitable, mesdames et messieurs, que Jésus qui peut nous faire ça. Ben, vous allez vivre ça ces jours-là. Soyez patients, on vous dira il s'agit de quoi. C'est comme ça que ça va se passer. Mais ça sera plus que ça. Ça, c'est juste un avant-goût. Il y aura plus. Il y aura plus. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Je l'ai dit, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Et le pasteur Micheline Chabani dirige également une église qui porte le nom La joie de l'Éternel. Lorsqu'il est content, il nous fortifie, il nous redonne la force. Lorsqu'il est content, il fait en sorte que nous soyons également contents. Lorsqu'il est content, il nous bénit. Lorsqu'il est content, le ciel reste ouvert. Alors fais un effort de faire toujours la joie de ces dieux, n'est-ce pas? Moi, Micheline. Maman Dorcas. C'est grave, des. Aïe, aïe, aïe. Des. Perte profitable. Christ a décidé de mourir. C'est la croix. C'est lui qui a décidé. Yes. La Bible me dit, il s'est dépouillé lui-même. Lui-même. Il s'est livré. Il s'est livré. Tu n'as jamais vu ça, quelqu'un? Non. À qui convient arrêter? Non, même mes parents ne le feront pas. Non, 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 non. Même mon mari. Il ne fera pas. Il va commencer à chercher des explications. Au fait, j'aime beaucoup Micheline, mais là, il doit partir. Moi, je dois rester. Là, il a dit non, non. Pour que je sauve Dorcas, pour que je sauve celui qui m'écoute, là. C'est pour cela que le monde ne comprenne pas pourquoi nous aimons Jésus. Aucun prophète, sur cette terre, même Moïse ne l'a pas fait. Élim, non, n'en parlons même pas. Mais lui, il est l'unique, le seul maître qui a accepté de se livrer. Pas dans n'importe quoi, mais de se livrer à la mort. La mort, tu sais que je vais mourir, mais tu te donnes. Quelle perte! Première perte, il a accepté de laisser le trône. Imaginez que quelqu'un qui était à ce trône, tu vois comment les gens se battent, se poignardent à cause du trône. Même ceux qui se disent des enfants de Dieu. Quand il s'agit de l'affaire trône, et là, il y a. Mais Christ, quand le Père a dit, à qui enverrai-je? Qui je peux envoyer sur la terre? Il a dit, mais voici Père. Il a laissé d'abord, il a perdu son trône pour descendre sur cette terre et mourir pour moi et pour celui-là qui m'écoute. Et c'est pour Maman Dorcas et pour tout ce monde. Je pensais qu'on allait acclamer ces... Vraiment. Waouh. Des personnes, des gens comme nous, la Micheline. Nous, les femmes. Comment... Je n'allais pas parler même de l'évangile. Parce qu'on était déjà décotés, négligés, amortis par la coutume, anéantis même, écrasés. La femme ne peut pas parler. La femme doit rester à la cuisine. La femme. Bien que les proverbes ont parlé. Mais quand Christ a accepté de libérer, bien que Joël a parlé, il a dit qu'au dernier moment, l'esprit va se répandre sur toute chair. Mais les gens n'avaient pas fait mention. Mais il a fallu que lui-même puisse se sacrifier pour nous donner notre place. Pour confirmer que vous êtes les ambassadeurs. Amen. Les Élis. Et ces jours-là, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble et remplis. Et parlaient. Et on les attendait dans toutes les langues. Amen. Perte profitable. Il est mieux que je m'en aille. Il est bon que je parte pour aller vous préparer. Donc ici, quelqu'un a perdu quelque chose et si c'était à cause de Christ, ne regrette pas. Parce que moi, je dis toujours, je ne sais pas, je serai en downtown du ciel. Parce que si on a perdu même le nom, on a perdu tout ce qu'on a vu. Le monde nous dit que vous avez fait passer le temps, même l'âge, votre âge quand vous étiez jeune. Imaginez, on n'a même pas connu des bars. Comme nous sommes là, j'ai commencé à servir le Seigneur depuis l'âge de 7 ans. L'alcool là,
Tu vois, il y a des fois quand quelqu'un est sous et ivre, là, tu le vois, tu sens que cette chose-là, si tu le sais, c'est bon. Tu vois comment ça mêle. Mais tu comprends que nous, on ne peut plus toucher à ça. Donc, c'est la perte profitable. On a abandonné cela, c'est pour recevoir la vie. Et nous aurons la couronne. Si Christ a perdu, c'est pour recevoir, nous, le peuple aujourd'hui. Il dit dans le livre de Jean 15, Seigneur, moi et toi, nous sommes un. Et fais qu'eux aussi, avec moi, soient un. Et qu'eux aussi soient un. Parce que tu m'aimes et je les aime. Okay. Et je les ai montré la voie qui amène au salut. Et cette voie, c'est toi. Amen. Et sans la croix, nous n'allons pas recevoir cette grâce d'avoir une part à côté de Christ. Il a fallu que Christ puisse paître pour que nous soyons des bénéficiaires de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais parlons un peu des biens matériels. Nous ne vivons pas au ciel. Pasteur Micheli, nous vivons ici sur la terre. Donc on a besoin des véhicules pour nous déplacer, on a besoin des maisons pour dormir, on a besoin de nous habiller, nous avons besoin d'utiliser les téléphones. Quelqu'un qui perd tout ça pour Christ. Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Avoir Christ, c'est avoir la vie éternelle. Avoir Christ, c'est avoir le salut. Avoir Christ, c'est aller vers le Père. Mais je perds tout ça. Je ne reste qu'avec le nom de Jésus. Comment je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment je vais dormir? Merci. Comment je vais vivre? Merci parce que le Seigneur lui-même nous a enseigné, même dans le matériel. Je rentre encore dans la Bible. Je vois un homme de Dieu. Pendant qu'il y avait famine, mais Dieu lui a dit, va dans la ville et tu vas trouver une veuve, pas un homme fortuné. Une veuve, une femme qui n'avait rien. Mais dans cette maison-là, il y avait que, ce que la veuve a dit à l'homme de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, ce que tu me demandes, que je prépare pour toi, j'ai qu'un peu de farine. Un peu seulement. Un peu seulement. Je ne veux pas en dire que beaucoup. Je veux aller dans le pain là. Un peu seulement et un peu d'huile. Si je fais un gâteau, je mange avec mon fils et demain nous mourrons. Mais Dieu n'a pas laissé cette femme garder ce pain là pour lui. Mais l'homme de Dieu lui a dit, sers-moi d'abord. Ok. De même en matériel, les choses qui nous coûtent, quand nous perdons, mais que cela soit pour la cause du Seigneur. Ok. C'est que cela soit pour l'intérêt du vent. Tu as perdu pour Dieu et Dieu ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas te laisser. Parce que la veuve de Sarepta a perdu, il a donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas dit que c'est parce que je t'ai demandé ou j'ai essayé un peu seulement pour voir ta foi. Non, non, non. Il a pris et il a mangé. Parce qu'on peut dire, non, non, peut-être j'essaie. Moi, j'ai essayé seulement pour voir si tu allais accepter de préparer pour moi. Non, non. Non, non. L'homme de Dieu a pris. mangé sérieusement. Il a mangé sérieusement et il a tout fini. Parce que la femme a discerné, même si je donne pas, je vais mourir. Il y a des choses auxquelles la foi, le salut est important que tout ce que nous voyons. Okay. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume. Et tout ça, ce sont des petites choses, les restes. Et regardez la suite. Cette femme n'a pas manqué. Toute personne qui perd, la Bible déclare, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la récupérera. Ok. Et il dit, prends ton pain, jette dans l'eau. Mais tu vas les récupérer au moment opportun. Il y a des choses qu'on a perdues. Par exemple, quelqu'un qui te doit de l'argent. J'ai déjà vu étudier que cette personne qui te doit de l'argent, et il commence à te faire des choses, il dit non, non, au nom de Dieu, à cause de Dieu, je laisse. Je laisse. Pour la personne, il dit non, non, peut-être qu'il a eu peur de moi, peut-être qu'il a fait ceci. Youma, comme disent les Quinois. Youma, comme disent les Quinois. Mais or que si j'ai laissé, c'est à cause de la croix. J'ai traité mon ennemi avec bienveillance. Et sache que l'Éternel va me les rembourser. Parce que c'est à son nom que je fais cela.
De la même façon que rien n'a manqué dans la maison de la veuve de Sarepta, toi aussi tu ne manqueras pas. Tu peux manquer pour un jour, pour 2 jours, mais pour 3 jours, 4e, Dieu va te faire du bien. Mais les gens disent qu'avec Dieu, ça traîne, ça prend du temps. Non. Vous perdez à 12 ans, vous allez peut-être récupérer quand vous aurez 40 ans, 45 ans. Ben... C'est ce que le monde passe, Maman Dorcas. Ok, quand nous lisons, nous sommes dans les Écritures. Dieu ne fait rien en retard. Tout vient à temps. À celui qui sait attendre. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps. Okay. Peut-être ce que tu veux qu'il te donne. Dans 2 jours, tu es bébé, tu demandes la voiture, comment tu vas conduire? Non, il veut que tu grandisses. Il veut que tu puisses avoir l'âge. Tu es un enfant, c'est pour ça qu'on dit même de ne pas imposer les mains à un homme avec précipitation. Parce que si on t'envoie là, même dans les champs de Dieu, là, oh non, on est en train d'imposer les mains aux autres, moi on me laisse. Non, on ne te laisse pas. Entre encore à l'école. Dis-moi, c'est lui qui a terminé l'école primaire, il sort avec les TENAFEC, avec les certificats. Mais c'est lui qui a fait les examens d'État, le diplôme d'État. Ok. Et ça, à l'école primaire, il avait les problèmes comme résolution. Mais dans l'école secondaire, nous avons des équations. Mais à l'université, ce sont les épreuves. On commence à défendre. Dieu nous bénit selon le niveau de chaque formation. Ok. Pardon, je peux dire que... Comment je peux formuler la phrase? Chaque personne a une formation que Dieu a préparée pour lui. Parce que ça dépend du niveau que Dieu veut t'amener. Ok. Même dans la société, celui qui a étudié, qui est allé au-delà, n'aura pas le même salaire avec celui qui est en bas. Pourquoi? Ça dépend de la formation. Donc, si toi, tu sais attendre, regarde l'histoire. Quelle est la femme à qui la Bible a parlé d'elle, si les plans de la maternité comme Sarah, comme Abraham? Mais aujourd'hui, il y a des couples qui ont fait 10 ans, rien qu'avec 10 ans, 20 ans, ils commencent à pleurer. Mais Abraham avec Sarah, jusqu'à 90 ans, un Dieu qui t'a appelé, qui a dit de laisser la maison de ton père. Parce qu'Abraham, jusqu'à 75 ans, il vivait chez eux. Lui aussi, vraiment. Dans la maison familiale. Lui aussi, vraiment. Hein, Abraham? Donc, Dieu, il y a d'autres choses tu dois quitter cette maison-là pour que la promesse s'accomplisse. Parce que si Abraham n'avait pas accepté de quitter, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Il y a d'autres personnes, tu dois quitter tes habitudes. Nous sommes des Balouba, nous sommes des Bangala. Oh, chez nous, c'est toujours comme ça. Nous sommes des Ibo, nous sommes des Cessi, des Yoruba, comme les Nigériens. Nous, dans notre coutume, nous, dans notre famille. Non, même en fonction église, tu vois, ça, c'est notre église de Bangala. Non, tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter ton pays pour aller dans le pays où l'Éternel te montre. Les Cana. Mais il faut que tu puisses d'abord perdre les Charans, la ville, là où ton père t'a laissé. Les habitudes de ta famille, là, tu dois perdre ça. Si tu ne perds pas, même dans le mariage, tu vas échouer. Ok. Si tu ne quittes pas, tu ne perds pas, tu n'arrives pas à s'y porter ou à s'y monter. Même le mariage, ça sera cassé. Parce que tu dois perdre les anciennes habitudes pour conquérir ce que Dieu a réservé. Amen. Abraham a quitté, il a perdu. Et il est parti. Et quand il est parti, c'est là-bas. Bien que Dieu lui a parlé. Abraham, tu seras ceci. Tu verras ceci. Abraham, tu es mon héritage. Et compte les étoiles. Regarde ceci. Toutes les promesses étaient là. Mais il n'y avait rien qui arrivait. Jusqu'à ce que le jour où le Seigneur avait dit c'est maintenant. Le maintenant de Dieu, ce n'est pas le maintenant des hommes. Ok. Le maintenant de Dieu n'est pas le maintenant des hommes, mesdames et messieurs. Perte profitable. La servante de Dieu a donné beaucoup d'exemples de ceux-là qu'on retrouve dans la Bible qui ont accepté de perdre, mais ils ont gagné après. Ils ont gagné après, peu importe le temps.
Peu importe même si le ça temps. prend 10 ans, 20 ans, Non, 30 ans. il y a d'autres que ça ne traîne pas. Moi, je dis, j'appelle par exemple le miracle d'école primaire ou le miracle maternel. C'est ce que beaucoup de chrétiens aiment. Tu vois, quand Jésus est venu dans la vie de Pierre, comme il voulait gagner Pierre, Pierre devait d'abord céder sa barque pour que Jésus monte. Pour qu'après la prédication, ça n'a pas traîné. C'est tic. Au tac. Au tac. La prédication de la barque a produit le poisson. Ok. Mais quelques jours après, que la maladie était dans la maison de Pierre. Et là, en distance, Jésus n'avait pas guéri, bien qu'il s'est connu avec Pierre. Il a fallu que Jésus se déplace pour rien que toucher la belle-mère de Pierre et la guérison. Il y avait la guérison. Voilà. Ça demande encore une autre processus. Que les choses devaient encore monter. Il devait aussi monter dans la foi. Alors, il ne devait pas aussi un jour seulement commencer à suivre Jésus et à marcher sur les eaux comme Jésus. Non. Il a commencé le pas. Il a commencé à se merger. Et Jésus l'a tendu la main. Donc, c'est l'école. Quand on donne la clé, on te forme. Ok. On a donné la clé à Pierre. Mais il devait perdre beaucoup de choses. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la formation. Non, n'aiment pas la formation. Parce que nous aimons du tic au tac. Du tic au tac ne sera pas meilleur. L'école des grands, c'est l'école des pertes. Donc, si je viens de dire quelque chose, l'école des grandeurs, l'école de la grandeur, comme disent ceux qui parlent le bon français là. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Parce que moi, je parle ce que Dieu me donne là. Amen. Alléluia. Parce que si tu me dis, je parle bien le Konda, je parle bien le Lingala. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai même pas avoir peur de parler même le français. Parce que moi, on a perdu dans le monde à cause de la pauvreté de nos familles. Je n'ai pas pu aller à l'école, mais quand j'ai rencontré Jésus, je ne regrette pas les pertes que j'ai faites. Aujourd'hui, même si je mets le lait à la place de lait, rien que je parle. Mon problème, c'est j'ai peur pour profiter de ces âmes-là qui m'écoutent. Amen. Et je sais, j'ai béni Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui était sauvé, qui était limité. Il ne savait pas comment faire. Il dit, mais moi, je n'ai pas été à l'école, mais je vais étudier comment. Perte profitable. Mais quand il m'a écouté, il a dit, non, Dieu, l'onction ne dépend pas des diplômes. Amen. L'onction ne dépend pas des études faites. Aujourd'hui, sous mes pieds, j'ai les licenciés, j'ai les docteurs. Mon mari lui-même, c'est un homme et c'est un intellectuel. J'ai dit, papa, corrige-moi avec les laits et les là. Moi, j'ai perdu pour profiter de l'onction de Christ. Amen. Pour montrer que Jésus prend les choses vives. Ben, si la servante de Dieu le dit si bien, sans avoir honte, donc toi non plus, ne regrette pas. Avec Dieu là, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Il peut te récupérer même à 50 ans, même à 60 ans. Le temps ne dépend pas, lui ne dépend pas du temps, mais le temps dépend de lui. Amen. Tu peux récupérer aussi ce que tu as perdu. Tu peux te dire maintenant à 50 ans, je peux aller à l'école. Pourquoi pas? Pourquoi pas récupérer? Moi, je l'ai fait avec mon mari. Quand j'ai commencé à sentir que les choses ont commencé à augmenter, j'ai dit à papa, j'ai 38 ans à l'époque. Moi, j'avais 31 ans. Moi, j'ai dit, papa, moi, je sens que Dieu va faire quelque chose. Il faut que toi, tu partes à l'école. Il me dit, mais comment on va survivre? Moi, j'ai dit, moi, je vais commencer à vendre même les poissons. Je pars, j'achète les poissons et je vends devant la porte de la parcelle. Et je vais te soutenir à l'école. Aujourd'hui, j'ai un licencié, quelqu'un qui a distingué, et il vient même de distinguer au Canada. Donc, tu as la capacité de récupérer ce que tu as perdu. Ne reste pas là. Tu ne sais pas parler français, chez même les professeurs vont commencer à te former. Partout je passe au monde, j'achète des livres des grandes dames du monde. Un jour, je suis allée au Nigeria, chez David Oyedepo. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu les livres, même en anglais, j'ai acheté. J'ai dit, je vais récupérer les temps perdus. C'est que la coutume, c'est que la pauvreté m'a volé. À cause de Jésus, maintenant, je dois récupérer. Amen.
toute une valise avec des livres. J'ai ramené à la maison des enfants capacités parce que quand quelqu'un quitte d'un voyage, on pense qu'il n'y a que des boubous. Il faut nous amener les boubous, les foulards, les sacs, les babouches. Mais maman, donc à ce jour-là, il n'y avait pas de sacs et de babouches. Il n'y avait que des livres de Kenneth Hagin, il n'y avait que des livres de Joyce Meyer. Même en anglais, je lis, mais aujourd'hui, tu vois, à cause de Jésus-Christ, j'ai commencé à récupérer même ce que l'Éternel m'a volé. Même l'anglais. Même l'anglais, I speak English now very well. Wow. Alors, nous allons aider également, maman, nous allons aider cette personne qui nous regarde en ce moment, qui a également tout perdu. Maintenant, la personne a compris que même si j'ai tout perdu dans le monde, mais en Jésus-Christ, je peux les récupérer. Cette personne qui avait perdu sa vie parce qu'elle est dans le péché, elle vit dans le péché. Maintenant, elle a compris qu'elle doit donner sa vie à Christ. On va faire l'appel au salut. Si le pasteur Micheline Chabani peut regarder sa caméra et aider cette personne finalement à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Écoutez bien aimé, ce n'est pas pour rien que je suis en train de fêter les 50 ans d'âge et les 20 ans de carrière professionnelle, c'est que je peux dire en musique, et les 7 ans de l'église. Ce 27 juillet, nous allons fêter ensemble. Si je vais célébrer cela parce que je connais ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et Jésus a la capacité de te faire récupérer ce que tu as perdu. Si tu es là, tu vis dans des découragements, dans des déceptions, une occasion en or, je te présente Christ. Mon Jésus. Le Dieu qui m'a ramassé avec le bassin des cannes à sucre, vendeuse de cannes à sucre, vendeuse des oranges, une fille de la rue, une fille qui ne pouvait pas se mettre et parler, qui s'est bagarrée, une fille impossible pour le monde. Ok, c'était une bénédiction de l'évangile de Jésus. Je t'annonce Jésus. Là où tu es, dis seulement Jésus, viens dans mon cœur. Je me rappelle un jour seulement, j'ai suivi l'homme de Dieu qui s'amène à Kibila, mon père que je bénis. Pendant sa croisade, j'étais debout dans la foule. On a fait appel au salut. Il a dit que celui qui veut recevoir Jésus-Christ, qu'il vienne. Et je me suis avancé et regardé où Jésus m'a amené. Prie avec moi. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il peut te relever. Il a la capacité de te guérir de cette maladie. J'ai vu des fous être guéris, des sidatiques être guéris. Rejoins-nous dans la foi. Il a la capacité de te stabiliser. Prie avec moi. Déclare. Dis Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je donne ma vie. Reçois-moi. Seigneur, je me conduisais seul. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Reçois-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Et donne-moi ton Esprit Saint. Viens dans mon cœur. Habite dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la grande famille des enfants Alléluia. De Dieu. N'est-ce pas que ça fait plaisir de voir la servante de Dieu aujourd'hui, Maman Micheline, qui n'a pas honte de parler d'elle. Elle sait là où Dieu l'a ramassée. Aujourd'hui, c'est un instrument que l'Éternel utilise partout à travers le monde pour évangéliser. Et c'était ton jour aujourd'hui, toi qui viens de faire ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. J'ai dit toujours, il y a de la place pour tout le monde. Alors, il ne suffit pas seulement d'entrer. Il faut y demeurer.
il faut rester dans cette maison, il faut rester dans sa présence, il faut bien manger finalement pour grandir. Là, tu viens d'accepter Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais maintenant, il faut regarder à côté de toi s'il y a une église d'attache où tu peux aller, une église locale où tu peux aller pour commencer à écouter la bonne nouvelle. Je parle de Jésus. Il ne faut pas aller là où on te donne de l'eau, de l'huile, tu dois plonger dedans, nager 3 fois. Non. Là où on te prêche, Jésus-Christ. Tu as besoin de la parole. Alors, 7 ans de l'église, la joie de l'éternel, 20 ans de carrière professionnelle, 50 ans d'âge. Maman Micheline. C'est vraiment une grâce. Amen. Alors, qu'est-ce qui est prévu? C'est 27 juillet, à la place triomphale, donc aussi le boulevard triomphal de Kinshasa, nous allons célébrer le Seigneur. Il y a les bien-aimés qui viennent de partout, et c'est de Kinshasa. Une personne qui a été bénie par nos chansons et qui continue à être bénie à Rosé. Et beaucoup qui disaient, non, est-ce que maman chante encore? Je ne cesserai jamais de chanter. Amen. C'est là, c'est mon adresse. C'est ma vie, l'adoration et la louange. Donc, le 27 juillet, nous allons célébrer le Seigneur. Heure, c'est 13h30, de 13h30 jusqu'à. Donc, venez nombreux, nous allons adorer le Seigneur. Ça, c'est le 27 juillet. Sur le boulevard triomphal, donc l'entrée est libre. Elle est libre. Nous demandons seulement, n'oubliez pas ton cadeau. OK. Parce que notre cadeau, c'est seulement que nous allons contribuer. Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 2000 fois, 4000 et plus même? Parce que nous voulons faire l'achat de la parcelle de l'église et construire pour Dieu. Voilà. Et le 28 juillet, du 28 au 2 août, ça sera la croisade dans notre église. Notre église se situe ici, l'avenue du Stade, numéro 19-21, en face du marché de Jakarta, à la centre du foyer social de Matonge. Tu vois la commune, derrière la commune. Il y a les centres précieux, marché de Jakarta, et juste en face, il y a le foyer social. Et ça, c'est de 15h30 à 19h30, du 28 au 2 août. Et les 4, que c'était un grand jour de dîner de gala, où nous allons aller pour fêter. En couple, en famille, il y a les billets qui sont là. Avec les numéros que nous allons donner, tu vas appeler. Donc, tu peux acheter votre billet. Il y a les billets parce que c'est un dîner. Il y a un dîner partage. Il y aura le temps de témoignages. Et il y a même ceux-là qui sont nés, comme moi, en 69, qui ont totalisé 50 à cette année, qui viennent de partout. Il y a ceux-là qui ont fêté aux États-Unis qui viennent, c'est de Lubumbashi qui ont envoyé les messages. Et nous avons fait aussi un documentaire, parlant de nous, parlant de notre vie, comment nous avons marché avec le Seigneur, parce que nous voulons aussi partager avec les enfants de Dieu notre témoignage et notre vie. Et nous avons aussi un petit livre chantons, les cantiques avec Maman Chabani. Tous les cantiques chantés, les 5 albums que j'ai dû produire pendant ces 20 ans, ça sera dans un bouquin. Et c'est ça, parce qu'il y a des fois des gens se disent non, on ne comprend pas les paroles, surtout quand c'est à l'Okonda, c'est en patois. Qu'est-ce que maman dit? Donc, on a essayé un peu d'écrire, d'expliquer. Donc, prépare-toi pour soutenir avec ces petits bouquins. Ça sera avec un prix minimum qui va permettre à tout le monde de s'en procurer. Voilà nos événements et nous demandons aux enfants de Dieu. Tu as été béni. C'est ça. Parce qu'on est habitué à honorer que des morts. Oh, azalaki montazaki maman wana bana koye maman non moi je vais pas là-bas. Et papa la biso auté ko que papa wona lobi bolinganga biso linganga ta on azala bomo. Donc nous devons aimons nos vivants comme a dit l'un de nos frères, aimons nos vivants. Voilà, c'est l'occasion de bénir parce que ces chansons là ont béni les gens et j'appelle même les chantres. Aujourd'hui, je vois partout nos jeunes frères. Aujourd'hui, Emmanuel.
Kalingi yango batokisi l'autre là a fait quoi balusi yango a tumbi yango tu sais Liboke Emmanuel il y a des gens, il y a beaucoup des enfants, des jeunes aussi, des chantres. Par nos chansons, ils ont bénéficié, ils ont eu des inspirations. Je pense que aujourd'hui, il y a dans des églises, il y a des bishops, des archibishops. Je pense aussi au milieu chrétien, au milieu au niveau des chantres chrétiens, nous avons nos bishops, nos archibishops comme les Mama Bouloba que je salue. Parce que ça, ce sont les Noyaya, les archibishops comme il y a Patrice, comme Matou Samuel et les autres. Nous aussi, nous sommes les bishops. Ben, c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Ben, nous, là, nous ne sommes pas encore nés. Quand moi, je vais commencer à chanter, là. Ben, nous sommes encore des bébés. Mais les bishops sont là. Donc, je demanderai à tous ces enfants-là, à toute la grande famille, et surtout aux femmes chantres, de venir bénir. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Qui reçoit plutôt. Voilà. Donc, venez. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Alors, venons nombreux les 2 août, les 4. Le 4, le voilà, 27 dîner des galas. Déjà le 27, boulevard Triomphal. L'entrée est libre. 7 ans de l'église, 20 ans de carrière, 50 ans d'âge, jubilé. Donc, venons, on va chanter joyeux anniversaire pour la servante de Dieu. Mais les 4, c'est payant. Maintenant, les 4, c'est payant. Il y a un numéro de contact? Oui, un numéro. Le numéro de contact, c'est le plus 243 81 509 22 79. Voilà. Plus 243 81 509 22 79. Ou bien, si tu veux envoyer l'argent, tu peux envoyer par ces numéros. Tu sais comment faire. Il y a aussi les numéros 082 36 79 063. Voilà. 082 36 79 063. Ce sont nos contacts. Tu appelles, tu es à l'étranger. Fais comme les autres qui sont tentés d'envoyer. Ça sera une bénédiction. Ça sera une bénédiction. Il faut savoir arracher également les bénédictions. N'est-ce pas? Apprends à arroser la vie des autres et tu verras que ta vie également sera arrosée. Alors, maman a donné son programme. Je vais également donner rapidement un programme aussi. Je ne sais pas comment on va faire. Maintenant, on pourra commencer par le théâtre de la verdure. On commence là-bas, théâtre de verdure. Nous, c'est une soirée. Voilà. Nous, c'est la journée. Donc, nous, on va commencer chez nous et puis on va aller finir là-bas chez la servante des dieux, n'est-ce pas? On va aller chanter joyeux anniversaire, mais ne venez pas main vide. Hein? Vous allez contribuer également, mais amenez aussi les cadeaux. Hein? N'emballez pas votre cadeau. Cadeau non emballé. Cadeau non emballé. On doit voir. Le cadeau là, quand ça vient là, et puis on voit. Hein? Donc le 4 également, nous on sera au théâtre de la verdure. Prouvons l'amour en donnant. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. Alors nous voulons également soutenir les orphelins. Il y en a qui n'étudient plus. Voilà pourquoi le 4 août, Ta Grandeur, en collaboration avec Johan Prod, avec Humana, nous allons organiser un concert caritatif. Ça sera un dimanche, 4 août, à partir de 15h, Théâtre des Verdures. L'entrée est libre. Oye no kaka. Mais prouvons l'amour en donnant $1 seulement. Que ça soit en francs congolais, en dollars, en livres sterling, en je ne sais pas moi quelle est la monnaie que vous utilisez, mais amenez-nous seulement l'équivalent de $1. On pourra redonner le sourire à ces orphelins, à ces enfants qui peuvent être nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, pourquoi pas nos enfants. Ils n'ont pas décidé de perdre leurs parents. Ils ont perdu leurs parents, mais ça peut être profitable pour eux si nous leur donnons $1 seulement, n'est-ce pas? Ça va leur redonner le sourire. Ça n'est fini. Moi, je dis un grand merci à la servante de Dieu, le pasteur Micheline Chabani. C'était un réel plaisir pour nous. Hein, maman, il faut revenir de temps en temps comme ça. On a bien mangé. Je ne savais pas qu'on pouvait... Il y a certaines pertes qui pouvaient être profitables pour nous. Amen. Mais aujourd'hui, moi, j'ai bien mangé. J'espère que c'est le cas aussi pour toi. Merci également à l'Assemblée. Merci à la chorale. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations?
Alors, maman avait déjà commencé à nous faire danser hein, avec le groupe. Mais maintenant, là, maman Dorcas n'était pas debout, non? Maintenant, on va s'élever, on va danser. Un grand merci à toute l'équipe de Ta Grandeur. Grand merci également à toi qui nous as suivis. Nous allons tous nous lever. Maman va clôturer avec une courte prière. Et puis, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Pourquoi pas pour le jubilé aussi. 50 ans. Ben, ça s'est fait. C'est normal. Ezali Kamwangolu. Seigneur, avec action de grâce, nous te disons merci. Et je prie pour toutes les personnes qui ont perdu dans sa vie. L'Éternel, à cause de ton nom, relève, Seigneur, celui qui est tombé par terre. Relève la grandeur de celui qui nous écoute. Seigneur, que sa perte lui profitait pour lui donner un témoignage. Je libère la faveur et la grâce dans toutes les familles. Là où il y a la perte humaine, que Dieu qui fortifie, que Dieu qui relève, qui donne la capacité de surmonter, vous assiste. Et que le Dieu de cette émission soit votre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen. Amen. C'est le nom de Jésus. Il est vivant. Moto moko ti onzela kolela me mobali ye.
Oyo